J'ai eu plusieurs vies et bon c'est pas très intéressant ma vie, mais en fait comme elle est très théâtrale, j'ai essayé de la tourner très théâtre et pour que les gens s'y retrouvent. Donc en fait moi je parle de la fac de droit où j'étais un énorme branlos qui passait son temps à jouer au baby-foot, etc. Je finis notaire, je sais même pas comment, donc je me retrouve notaire chez les Bouzeux. Moi je suis pareil, j'allais au bar tous les matins. Ça veut dire quoi chez les Bouzeux? J'étais à Luçon-en-Forêt, je les embrasse, mais vraiment maintenant que t'as dit ça, c'est des mecs qui bourriquent en bottes en plastique quoi. Et on reconnaît pas le père. T'es de Montpellier, je te signale. Ouais, non, mais je sais, mais à l'époque, moi, c'était. Donc là, j'ai eu cette vie-là, je me suis fait virer du notariat pour ensuite être fonctionnaire dans le sud. Raconte-moi pourquoi ils t'ont viré, comment ça s'est passé? Parce que j'étais bourré tout le temps. J'arrivais, je confondais les dossiers, ça m'intéressait pas. Je les insultais. Il y a des mecs qui ont fait fortune, ils sont retrouvés en possession d'immeubles. T'as les mecs qui avaient une cabane au fond du jardin. Si on disait Syria, ce qui suit mon dossier, ils étaient morts, les mecs. Et donc ils m'ont dit non, faut dégager de là. Donc après, j'étais fonctionnaire dans le sud. Donc là, j'ai découvert le monde de la branlouille, mais c'était fabuleux quand on buvait 14 cafés par jour. J'ai pris 20 kilos, c'était croissant, café. Donc après, comme l'oisiveté t'emmerde tous les vices, je me suis mis à jouer au poker la nuit à Palavas-les-Flots avec les dealers. J'ai perdu tout. Tu t'es drogué, rassure-moi aussi. Oui, après c'est venu après ça avec le showbiz. J'ai rencontré mon ami Bec Bélé, ça s'est très bien passé. Et putain, n'écoutez pas ça les jeunes. Non, ça faut pas se droguer, vraiment faut pas. Oui, c'est de la merde. C'est clair, c'est terrible. Et toujours est-il que après, je me suis fait virer du fonctionnariat dans le sud pour ensuite. Alors après j'étais catho intégriste à Lyon. C'est vrai de vrai. Hein. J'ai fait des retraites avec Monseigneur Barbarin à l'époque, c'était super. On mangeait des cakes aux olives. Mais qu'est-ce que c'est très radin le catho. Alors c'est toujours avec un cubi de mauvais rouge. J'ai fait l'adoration du Saint-Sacrement et tout. Et comment t'as atterri là? Parce que j'ai trouvé une femme qui était catho et je l'ai suivie quoi dans son délire. De la drogue. Voilà, c'est une vraie drogue. Après j'ai divorcé, après j'ai fait une coloc d'adultes, donc je raconte ça. On fait de la raclette toute la journée en regardant des films porno sans le son parce qu'on n'arrivait même plus à bander de toute façon. Et donc... tout est vrai. C'est ça ma vie. Et après j'ai rencontré ma femme, ma merveilleuse Ramirez comme je l'appelle, Pauline. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle t'a? Elle a changé quoi? Elle a essayé de changer, mais honnêtement c'était compliqué. Elle savait pas que j'étais autant joueur, autant machin. On a eu les huissiers, banqueroute financière. Et là on m'a proposé un boulot, c'est-à-dire secrétaire général dans le Nord, à payer à 10 000 € à rien foutre. C'était génial. Et comment t'as trouvé ça? Un copain qui m'a dit tiens ça t'intéresse, j'ai dit pourquoi pas. Et puis alcoolique dans le Nord, honnêtement, tu passes inaperçu. Hein. C'est pas... Oh mais non, arrêtez. Mais non, j'adore le Nord en plus. Mais secrétaire général de quoi? Secrétaire général dans le logement social. Voilà, vraiment payé à rien foutre. Et je me faisais tellement chier que comme je suis un peu bourge et tout, j'avais des clubs de golf, je me mettais un sac McDo sur la tête et je tapais dans des poubelles en plastique en me filmant. Voilà. Le projet artistique était pas totalement abouti. C'est comme ça que t'as percé sur TikTok. C'est comme ça. Non, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Enculé de banquier. Et mon actionnaire majoritaire, c'était la caisse d'épargne. Je me suis fait virer du jour au lendemain. C'est pour ça que je raconte ma vie, c'est parce qu'elle est particulière quand même. Quoi. Et après, une semaine après, j'ai fait la vidéo Bleu Métal qui a été vue 2 millions de fois. Et là, j'ai attaqué la scène. Et le showbiz et tout. Et après, je me suis reperdu. J'ai fait des burn-out. Je me suis mis évidemment à toucher des substances que j'aurais pas dû toucher. Et j'ai fait vraiment le Jack Nicholson de Saint-Chamond, quoi. Je me suis pris pour ce que j'étais pas. Et après, ma 9e vie, justement, c'est une vie un peu plus de rédemption, de savoir que la scène, c'est vraiment mon univers, que je propose quelque chose de plus sensible, de plus poétique. Il y a toujours du chicandier, mais il y a un peu plus de Laurent, et je suis content de le dire sur scène.